royaume de l'Atlas, le Maroc est au cœur d'un carrefour entre l'Afrique et l'Europe. Au Maroc, tout le monde vibre pour le ballon rond. Que ce soit lors des duels entre le Raja et le Wydad, ou lorsque les Lions de l'Atlas jouent de Rabat à Fès en passant par Marrakech, tout le monde veut voir le Maroc briller cet été en Amérique. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 15e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, cap sur l'Afrique et chez un vrai prétendant aux premières places, à savoir le Maroc. Les Lions de l'Atlas sont des précurseurs du football africain. C'est la première nation africaine à franchir la phase de groupe d'une Coupe du Monde, atteignant les huitièmes de finale de l'édition 86 au Mexique. Ainsi que la première à atteindre les phases des demi-finales lors du mondial 2022 après avoir éliminé l'Espagne et le Portugal. Sur la scène continentale, le Maroc c'est une CAN en 1976 et à l'heure où je tourne cette vidéo, celle de 2025, mais la décision n'est pas encore actée alors que dans un premier temps, la victoire était pour le Sénégal. Parmi les légendes à avoir porté le maillot marocain, comment ne pas évoquer le recordman de sélection avec 115 caps, Nordine Mebed. Lui qui a tout gagné avec le Wydad et qui a également remporté la Liga avec le Deportivo La Corogne en 2000. Le défenseur fut d'ailleurs élu meilleur défenseur de Liga selon Marca en 98, 99 et 2000. Coéquipier de Nebed à la Corogne, Salamine Bassir a marqué la sélection avec ses 27 buts, lui qui a fait les beaux jours du Raja avec plus de 150 matchs disputés. Meilleur buteur de la sélection avec 36 unités, Ahmed Farah est une légende des Lions de l'Atlas. Lui qui a exclusivement joué au Shabab Mohamedia et qui fut champion d'Afrique en 1976. Lui qui a été élu Ballon d'Or africain en 1975. Pour obtenir leur ticket, les Marocains ont facilement terminé premier de leur groupe de qualification avec 8 victoires en autant de rencontres. Ils ont ensuite enchaîné avec une victoire en Coupe arabe face à la Jordanie 3-2, avant donc d'organiser leur CAN qui s'est conclue par une défaite en finale face au Sénégal, qui s'est ensuite transformée en victoire après plusieurs mois et une décision de la CAF suite aux incidents liés à la rencontre. Malgré d'excellents résultats depuis plusieurs années, Walid Regragui a décidé de quitter son poste de sélectionneur à quelques mois du mondial. C'est l'entraîneur de U23 Mohamed Wabdi qui a été nommé à sa place. Lui qui a remporté la Coupe du Monde U20 avec les jeunes Marocains en 2025 après une victoire face à l'Argentine. Il devrait disposer son équipe en 4-3-3 avec dans les cages Bono. Lui qui a réalisé une Coupe du Monde 2022 et une CAN 2025 de haute volée. Sur le côté droit, le meilleur joueur de cette équipe, le Parisien Hakimi. Le joueur de 27 ans est le meilleur latéral droit du monde et devrait porter son équipe, lui qui est en passe de réaliser un back-to-back en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Au milieu, El Ainaoui devrait être aligné, lui qui s'est fait une place de titulaire à la Roma et qui a réalisé une très bonne CAN 2025. C'est l'une des pépites du Maroc. Le Lillois Boadi, qui a décidé d'opter pour la sélection marocaine alors qu'il avait fait ses classes chez les jeunes avec la France, pourrait être titulaire avec les Lions de l'Atlas. Lui qui a 18 ans est un des plus grands espoirs de Ligue 1 et qui possède le record du plus jeune joueur à avoir disputé une Coupe d'Europe. Plus haut sur le terrain, on retrouve Saibari. Le joueur de 25 ans réalise une très bonne saison avec le PSV avec qui il a été champion des Pays-Bas. Sur le front de l'attaque, Brahim Diaz sera bien évidemment du voyage cet été. Meilleur joueur de la CAN 2025 mais qui avait loupé le penalty de la discorde, l'attaquant du Real Madrid sera l'une des armes offensives des Lions de l'Atlas. Sur le côté gauche, Eza Izouli est évidemment à suivre. L'attaquant de 24 ans réalise une très bonne saison avec le Betis Séville et est l'un des joueurs les plus frissons de cette équipe. Parmi les joueurs à suivre, il faudra avoir un œil sur El Kadous, qui avec Stuttgart et le Maroc est en très grande forme et devrait avoir pas mal de temps de jeu cet été. A noter également la présence des deux Strasbourgeois, Jessim Yassine et Samir El Mourabet, dans la liste de Ounabi. Un mot sur deux grands absents, Yaman qui a loupé quasiment toute la deuxième partie de saison pour blessure avec le LOSC, et Ben Seguir également blessé depuis plusieurs mois avec le Bayer Leverkusen. Tombé dans le groupe C avec le Brésil, Haïti et l'Écosse, les Lions de l'Atlas devraient logiquement sortir de ce groupe, même si les têtes peuvent être impactées par les rebondissements de la dernière CAN et le départ de Regragui. Malgré ces vents contraires, je vois bien le Maroc finir dans les deux premiers et aller loin dans ce mondial, peut-être aussi loin, voire plus qu'en 2022. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne marocain. See you et prenez soin de vous.
لدى السؤدد وحماه دمت منتدى